Vous devez savoir que les vrais échecs, c'est rester là où on est tombé. L'échec, c'est la possibilité de mieux recommencer. Il permet d'apprendre rapidement. L'échec, c'est un combat à court terme. Il fait partie de la vie. L'échec est un signe que vous vous mettez en mouvement. Tu dois savoir que ton réel échec est seulement si tu abandonnes. Quand tu jettes l'éponge, c'est un échec. Quand tu laisses tomber ton rêve, tu échoues. Il faut lui faire face et devenir celui que vous voulez être. Quand tu penses ne pas être à la hauteur, tu échoues. Même si on vous critique suite à votre échec, apprenez à être plus fort que la critique. Si elle est positive, réjouissez-vous. Si elle est méchante et gratuite, ignorez-la. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'échec. L'échec peut arriver à tout le monde. Même tous les gens qui sont passés par l'école ont connu l'échec. Vous devez savoir que l'échec, ce n'est pas de tomber, mais c'est rester par terre quand on tombe. Cependant, l'échec n'est pas la fin des choses, mais si vous voulez que toute chose dans votre vie soit facile, vous n'obtiendrez rien. Même si vous avez échoué, vous devez savoir que de grands succès vous attendent. Car la Bible dit, tu tomberas 7 fois et tu te relèveras 8 fois. Vous devez savoir que la vie n'est pas facile et que chacun de nous traverse des moments très difficiles, donc vous n'êtes pas le seul. Beaucoup de gens sont restés par terre après être tombés sur les rimes de leur vie, mais cela est très mauvais. Même tomber, n'abandonnez pas. Il faut continuer parce que si vous continuez à vous relever à chaque fois que vous tombez, vous finirez par faire tomber l'échec. Il faut savoir que la vie ne se compte pas par la respiration, mais plutôt par les moments qui t'ont fait couper le souffle. Et lorsque la vie devient plus difficile, c'est l'occasion de devenir plus fort. De nombreuses personnes disent: j'ai essayé 1 ou 2 fois, ça n'a pas marché. Et ils s'en servent comme excuse pour ne plus réessayer. Même si les choses ne marchent pas dans ta vie, si tu as connu plusieurs échecs dans ta vie, cela ne signifie pas que tu es un échec. Il y a une différence entre échouer et être soi-même un échec. Et ne confondez pas qui vous êtes avec les résultats que vous avez obtenus. Vous devez vous mettre en tête que pour accomplir de grandes choses et réussir sa vie, vous aurez à traverser des périodes difficiles et que la route ne sera pas tout le temps lisse. Si l'échec vous a appris quelque chose, alors vous n'êtes pas vraiment perdant. Pour réussir dans la vie, vous devez beaucoup échouer, car le succès, c'est rencontrer plusieurs échecs tout en restant motivé. Vous devez refuser d'être l'image de l'échec. Si vous avez jeté un regard bref dans vos expériences, vous découvrirez qu'il y a des moments où vous avez eu à expérimenter des échecs. Si vous avez remarqué bien encore, toutes personnes qui ont réussi leur vie, vous constaterez qu'ils sont devenus des hommes grands en dominant des obstacles et en surmontant des épreuves. Les hommes qui ont les mieux réussi dans l'histoire du monde, il y a un moment ou un autre, ils ont connu l'échec et ils sont arrivés au sommet de leur vie parce qu'ils n'ont pas permis aux expériences négatives de les arrêter. Si vous avez l'habitude d'abandonner à chaque fois qu'il y a des défis, vous n'aboutirez certainement à rien. Aujourd'hui, tout le monde veut réussir dans la facilité. Si vous voulez que toute chose soit facile, vous n'obtiendrez pas la réussite. Parce que la réussite et la facilité ne vont pas ensemble. Et si vous choisissez la facilité, vous n'obtiendrez rien. Si vous voulez vraiment réussir, ça ne serait pas facile. Car la facilité vous conduira à l'échec. Et rien de bon n'arrive facilement. Un chemin sans échec ne vous conduira nulle part. Vivre une vie sans obstacle n'est pas possible. Car si vous laissez facilement le stress prendre le pouvoir sur vous, vous n'aboutirez à rien. Et si vous continuez toujours à songer à la difficulté, vous n'arriverez à rien non plus. Et vous finirez par perdre votre temps. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, il faut persévérer. Car être par terre, ça ne veut pas dire être disqualifié. Si par exemple dans votre expérience, les choses ont été faciles et vous vous êtes habitué à la facilité, sachez que vous terminerez avec une moyenne en dessous de ce que vous aurez pu accomplir. Mais à ce que je sache, pour être quelqu'un de grand, il n'y a pas de miracle, il faut travailler dur. Malgré les échecs, n'abandonnez pas, tu dois vouloir réussir.
car chaque échec nous apprend quelque chose. N'abandonne pas, tu as encore demain pour essayer. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Personne ne vous éliminera parce que vous avez échoué, mais vous serez éliminé quand vous décidez de rester un échec. Lorsque vous avez eu un échec, vous êtes tombé. Levez-vous et continuez. Malgré les expériences négatives, même Dieu ne va pas vous abandonner. Il va travailler avec vous, car il sait ce que vous traversez. Même si vous êtes tombé, ne restez pas couché éternellement. Levez-vous et continuez votre chemin. Malgré les échecs, n'abandonne pas. Tu dois vouloir réussir. Vous devez savoir que le vrai échec, c'est rester là où on est tombé. L'échec, c'est la possibilité de mieux recommencer. Il permet d'apprendre rapidement. L'échec, c'est un combat à court terme. Il fait partie de la vie. L'échec est un signe que vous vous mettez en mouvement. Tu dois savoir que ton réel échec est seulement si tu abandonnes. Quand tu jettes l'éponge, c'est un échec. Quand tu laisses tomber ton rêve, tu échoues. Il faut lui faire face et devenir celui que vous voulez être. Quand tu penses ne pas être à la hauteur, tu échoues. Même si on vous critique suite à votre échec, apprenez à être plus fort que la critique. Si elle est positive, réjouissez-vous. Si elle est méchante et gratuite, ignorez-la. Quels que soient les échecs, sois fort, sois unique, sois vrai, sois libre. Ne regrette pas ce que tu as vécu, car ce sont toutes ces expériences et cicatrices que tu possèdes actuellement qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Il faut savoir qu'un lâcheur ne gagne jamais et qu'un gagnant ne lâche jamais. Est-ce que tu fais partie de ceux qui abandonnent après l'échec? De ceux qui pensent que les autres ont toujours plus de chances de réussir? De ceux qui pensent être trop petits pour faire de grandes choses? Ou de ceux qui ne savent pas où ils vont? Si tu veux abandonner, demande-toi pourquoi est-ce que tu avais commencé et vers quel objectif ça va te mener. Vous devez savoir que quand on sait où on veut aller, on finit par y arriver, car l'échec est la voie de réussite. Un homme qui a réussi n'est pas un homme qui n'a jamais connu l'échec, car l'échec n'est rien d'autre qu'un défi. Quand vous examinez l'histoire de l'homme qui a créé l'ampoule, on pourrait se dire qu'il avait échoué, mais lui-même savait que le fait d'échouer n'était pas un échec, car il avait en lui l'unique privilège de réussir. Il avait dit, toute tentative qu'on laisse derrière soi constitue un autre pas vers l'avant. Par rapport à ses échecs, il avait encore dit, je n'ai pas échoué, j'ai simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. En appuyant sur son histoire, il est possible de dire qu'il était le plus mauvais créateur humainement parlant. Or, c'était quelqu'un qui n'abandonnait pas. Ce n'était pas un lâcheur. Donc, nous devons tirer des leçons de l'homme qui a créé l'ampoule, qui a échoué 10 000 fois, mais qui n'a jamais abandonné. Donc, je termine en disant, la facilité vous conduira à l'échec. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!